te remettre après. Bon matin, bonjour à tous. C'est un privilège pour moi d'être ici, à Drummondville, pour vous enseigner la parole de Dieu. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Luc Lusignan. Je suis marié, j'ai 3 enfants, et j'aurais tellement aimé qu'ils soient là ce matin, mais le rhume m'a pogné dans la maison, puis ma femme était vraiment pas en bon état ce matin. Mes 3 enfants sont sur la faim, mais ça tousse, et ça fait encore quelques symptômes qu'il y a besoin de Kleenex. Et donc, ils ont décidé de rester à la maison. Je pense que c'est une sage décision. Et je vais vous parler un peu de moi. Je m'appelle Luc Lusignan. Je suis à l'église Connexion de Coansville, une église de l'association. Et ça fait à peu près 1 an officiellement qu'on est là. Mais je connais Pasteur Éric depuis plus longtemps. Il a commencé à me coacher avant même que je sois dans l'église de Coansville par la grâce de Dieu. Et ça, c'était un privilège. On était dans une église avant indépendante et le Seigneur nous a guidés pas à pas vers l'église de Coansville. Je viens pas d'une famille chrétienne. Mes parents, ils étaient de type à vouloir qu'on soit initié à la foi catholique, mais plus pour faire plaisir à mes grands-parents que parce qu'ils étaient convaincus de ça. Et donc, j'ai été initié à la foi catholique, j'ai été baptisé dans l'église catholique et j'ai fait mes sacrements catholiques, si on peut dire. Et ensuite, mes parents ont dit, ça nous tente plus d'aller à l'église, on arrête ça là, on ne croit pas là-dedans. Est-ce que vous voulez continuer à y aller? Non, merci. Tous les enfants étaient d'accord, ça ne leur tentait pas. Et j'ai grandi mon adolescence en me considérant athée. Et j'ai commencé à faire de la musique, beaucoup de musique punk rock. Et le Seigneur, c'était pas dans mes plans du tout. Et à l'âge de 19 ans, j'ai joint un groupe de musique à Montréal, un groupe de punk rock. Et le chanteur était chrétien. Et bon, c'est devenu mon meilleur ami. Et de fil en aiguille, au fil des mois, il m'a partagé l'Évangile. J'y ai demandé toutes les questions de la planète. Et j'y ai donné toutes les objections de la planète. Et le Seigneur avait un plan pour moi. Et j'ai fini par être sauvé en décembre de 2010. Oui, c'est ça. Et donc ensuite, je vous épargne tout mon parcours. Mais en 2015, c'est là que je me suis consacré au Seigneur et que petit à petit, il m'a appelé au ministère et qu'on est déménagé de Montréal pour s'en retourner dans la région où j'ai grandi. Moi, je viens de Farnham et on s'est dirigé vers Donham à côté. Ensuite, joindre l'église à Coansville. Et maintenant, on loue une maison par la grâce de Dieu à Granby, mais on fait partie de l'église à Coansville. Fait que quand je dis je viens de Granby, je suis pas au flambeau, je suis à l'église Connexion de Coansville. En fait, je veux juste vous prendre 2 petites minutes. Je suis étudiant avec le baccalauréat en leadership chrétien avec Sembec Northwest, qui est une formation pour vraiment être outillé puis avoir les compétences pour être un pasteur. Et je suis aussi dans l'appel à l'implantation d'église. J'ai été appelé à l'implantation d'église. Et donc, je veux m'aligner après ça pour une maîtrise en implantation. Pour l'instant, je suis encore à 1 journée semaine de travail séculier. Puis, pour l'année 2024, on avait 4 jours là, que j'ai eu assez de fonds pour servir l'Église, avancer mon bac le plus vite possible. Puis, je suis aussi impliqué à la cohorte de Granby, un centre de formation de Saint-Bec qu'on a démarré l'année passée. Donc, c'est beaucoup de choses, tout en même temps. Famille, travail, études, cohorte, Église à servir avec la prédication de la présidence, la traduction, dans le Conseil des anciens aussi, avec les décisions, le Conseil exécutif, bref. On est occupé. Et si ça vous intéresse de m'aider, de me supporter, j'ai laissé des feuilles à l'arrière de l'autre côté qui vous donnent toutes les informations. Parce que ça m'aiderait en fait, à payer la dernière journée que je travaille au séculier. Pour 2025, on a déjà ramassé 4 jours semaine encore. Mais il reste une journée que si je peux avoir de salaire, je serai à temps plein, études, ministère, puis là, je pourrais clencher mon bac et m'en aller vers la maîtrise ensuite. Fait que si vous avez à cœur, priez. Je vais laisser des feuilles à l'arrière. Je vous invite à prendre part à ma formation.
Maintenant, allons maintenant dans la parole de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps pour me parler de moi. Je veux qu'on regarde les Écritures ensemble. Le titre de mon message ce matin, Une foi aveugle. Une foi aveugle. Et je veux commencer par un témoignage personnel. On a tous des besoins dans la vie. On a des besoins primaires, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin d'un toit, on a besoin de vêtements. Et ça, on s'en inquiète pas trop. Le Seigneur est clair, hein? Il nous dit dans sa parole que si on cherche le royaume de Dieu, que toutes ces choses-là, il va nous les donner. Donc, de chercher le royaume de Dieu premièrement. Mais on a des choses, des fois, très spécifiques qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là, mais le Seigneur, il veut qu'on lui demande quand même. Que ce soit la santé, une guérison, que ce soit, comme je vais vous partager dans mon exemple, un meilleur logement. Le Seigneur avait pourvu un logement à Cowansville pour nous, un 5,5, assez grand, mais c'était en carton, littéralement. Il n'y avait pas d'insonorisation, mais avant d'emménager là, on ne le savait pas. Et on commence à vivre là, et c'est vraiment pas facile. On a des jeunes enfants, et le voisin d'en dessous, il cogne avec son balai à tout bout de champ dans le plancher. Les voisins d'en haut, eux, ils arrivent à l'heure qu'on couche nos enfants. Et c'est comme des tambours qui commencent à l'heure que nous, on a couché nos enfants. Eux, ils arrivent avec leurs enfants à cette heure-là. Et il y a une dynamique là, qui crée beaucoup de stress. Et on a prié. Seigneur, on ne veut pas comme être ingrat, tu nous as pourvu un logement, à prix abordable, mais on ne peut pas vivre ici, ça n'a pas de bon sens, ça me stresse bien trop. On est tout le temps en train d'avoir des plaintes, puis pourtant, on ne fait rien de mal, on ne fait pas de party, on n'est pas des gens énervés, on se couche tôt, Mais bref, le Seigneur nous met à cœur de prier, et on prie. Et à notre surprise, le propriétaire amène un avis de renouvellement de bail en janvier. On est comme, quoi? C'est parce qu'il n'y a pas aucun logement disponible avant mars. Avril, c'est là que les renouvellements de bail se font. Et donc, on prie, on signe comme quoi que on ne renouvelle pas parce que toutes les circonstances sont trop désagréables. Et on fait confiance à Dieu. On dit, mais quand ce soit rendu au mois de mars, on cherchera pour des logements, là, il n'y a rien de disponible. 2 semaines plus tard qu'on est signé, un frère dans le Seigneur vient nous voir. En fait, il est mon employeur aussi. Il nous dit, mes parents sont rendus en résidence, ils ne veulent pas vendre leur maison, est-ce que vous seriez intéressé à la louer? Quoi? On va aller voir. Il dit, venez visiter ça. Moi, j'avais dit oui, mais non, venez visiter, on va jaser du loyer et tout ça. Puis il nous fait un prix du Seigneur, là, un prix de grâce, là. Moitié prix du marché quasiment. T'sais. Fait que le Seigneur a répondu à notre besoin spécifique. Pas de voisins, on est dans une maison, on loue une maison, les enfants peuvent faire du bruit. Donc. Et je veux nous amener à notre passage de ce matin. Il y avait un homme qui avait un besoin spécifique aussi. Et on va voir ensemble comment Dieu a répondu à ce besoin-là. Je vous invite à tourner dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Le passage principal, je ne l'ai pas au PowerPoint, je vous laisse le chercher dans vos Bibles. Après tous les passages connexes, pour ne pas perdre de temps à les fouiller, on va les voir au PowerPoint. Vous connaissez l'histoire, la guérison d'un aveugle à Jéricho. Marc 10, 46, 53. Ça se peut que dans vos Bibles, ça finisse à 52, inquiétez-vous pas. Votre Bible est bonne quand même, c'est juste les références ne sont pas inspirées, hein, donc ça change des fois un petit peu. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit,
Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Je te prie, Seigneur, ce matin, que tu nous parles, que ta parole vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, nous perce droit au cœur, que tu nous touches, que tu nous transformes, que tu nous amènes aussi à appliquer certains principes dans nos vies. Seigneur, sois glorifié ce matin. Parle à ton assemblée, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Une histoire extraordinaire, j'adore cette histoire. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, un nom comique si vous êtes originaire du Québec, Timée, la petite vie. C'est sûr que là, si on s'imagine papa dans la petite vie, là, l'histoire est moins sérieuse un petit peu. Fait qu'on essaie d'oublier papa dans la petite vie. Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Donc Jésus est avec ses disciples. Ils sont sur la sortie de Jéricho. Et c'est juste avant les derniers événements qui vont se passer à Jérusalem. Intéressant. Et il y a une grande foule qui le suit. C'est important de noter que quand il y a une grande foule qui suit Jésus, pas nécessairement tous des croyants convertis qui suivent Jésus. Il y en a là-dedans qui c'est des disciples, en dehors de ces 12. Il y en a qui c'est des vrais croyants, ils ont eu une expérience, mais il y en a que c'est l'effet de foule, puis ils sont là pour le show, ils veulent voir des guérisons, puis ils veulent voir Jésus faire des miracles, mais ils n'ont pas nécessairement été convertis. Donc, il y a une grande foule qui suit Jésus. Et là, l'aveugle entend que c'est Jésus. Si on regarde dans Luc 18, 36, 37, il y a d'autres petits détails. Ça dit, en attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Donc, il a entendu. C'est quoi qui se passe? Il entend du bruit, il ne voit pas beaucoup de foule. On fait juste lui dire, il dit, hey, c'est quoi ça? C'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Et à voir sa réaction, on comprend qu'il connaît Jésus d'une certaine manière. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, au verset 46. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » S'il n'a aucune idée c'est qui Jésus, il n'aurait pas fait ça. Il crie. Donc, il connaît, il a une idée de qui est Jésus. Mais ça va même plus loin que ça. Donc, on comprend que Bartimée a entendu des histoires sur Jésus des autres. Il n'a rien vu, il est aveugle, on s'entend là-dessus. Probablement des histoires de miracles, de guérisons. Il a probablement entendu que Jésus chassait les démons. Et là, ça commence à mijoter dans sa tête. Là. Ça commence à y réfléchir à tout ça. Ça pourrait-il que ce Jésus, c'est le Messie? Et là, il réfléchit sur ces choses-là. Et il s'arrête à cette conclusion que c'est le Messie. On ne sait pas trop comment il a entendu parler de Jésus. Le texte ne nous dit pas. Mais c'est sûr qu'il a entendu parler de Jésus en quelque part. Il sait qui il est. Pourquoi il sait qui il est, puis pourquoi il sait qu'il est le Messie? C'est à cause du terme qu'il utilise. Fils de David. Il utilise cette expression-là pour parler de Jésus. Et c'est ce terme-là, fils de David, ça parle du Messie. Et peut-être que ce Bartimée-là était familier avec certains passages de l'Ancien Testament, peut-être comme Ésaïe 42, 6, 7, qui prophétisait sur le Messie, qui dit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Peut-être qu'il avait entendu ces choses-là, on ne sait pas. Celui qui allait ouvrir les yeux des aveugles, physiquement, mais encore plus spirituellement. Le Messie amenait la lumière dans l'état de cécité, d'aveuglement spirituel. Peut-être qu'il était familier avec un autre passage, comme dans 2 Samuel 7, 12 à 14. On a Dieu qui parle à David, puis qui prophétise sur ce fils de David. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne.
Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ici, on avait une prophétie d'un descendant, d'un fils de David, qui allait s'asseoir sur le trône pour l'éternité. Peut-être qu'il y a ça en tête dans notre Bartimée. Hein, le Fils de Dieu, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et quand vous regardez la généalogie de Jésus dans Matthieu, chapitre 1, vous descendez la généalogie de Jésus, et hop, on a David. Donc, c'est un descendant de David, c'est un fils de David, tout comme on disait que les descendants d'Abraham étaient des fils d'Abraham. Et dans le temps du Nouveau Testament, c'était un terme courant, le fils de David, pour décrire ce Messie promis qui allait venir s'asseoir sur le trône. Il s'attendait à ce qu'il vienne littéralement s'asseoir sur le trône puis répandre son royaume à la première venue. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein, Jésus a été crucifié. Il n'a pas conquéri les Romains comme il s'attendait. Et c'est à sa deuxième venue que ça va se passer. Mais ça, ils ne l'ont pas vu à ce moment-là. Donc, on peut croire que l'aveugle Bartimée comprend très bien qui est Christ par ce terme, fils de David. Non seulement Bartimée croit qu'il est le Messie, mais il y a la foi en lui. Il y a la foi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est aveugle, il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais vu les miracles, il n'a jamais vu de ses propres yeux tout ce qui se passe. Mais à cause des histoires des autres, des témoignages qu'il a entendus, ça l'a produit en lui la foi. Et avant d'aller plus loin, je vais vous dire, ne sous-estimez pas votre témoignage personnel. Beaucoup de fois que j'ai voulu évangéliser des gens, et ce qui intéressait le plus les gens, c'était mon témoignage personnel. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie à toi? Et ensuite, oui, on amène l'Évangile, on jase, on discute. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie à toi? Ça parle aux gens. Ça parle aux gens au Québec qui ont rejeté là, très loin le catholicisme. Peut-être c'est juste ça qu'ils ont entendu parler. Et là, tu dis, non, c'est pas ça. Il y a un vrai Jésus, puis il a fait de quoi dans ma vie. Puis j'ai une relation avec lui. Laisse-moi t'en parler. Donc, ne sous-estimez pas votre témoignage personnel. Et c'est exactement ça avec Bartimée. Il y a quelqu'un qui a parlé à cet homme-là dans le passé. Il a lui expliqué qu'est-ce que Jésus avait fait, peut-être les miracles, peut-être les guérisons. Il a entendu toutes ces histoires-là et ça a produit en lui la foi. Ça a produit la foi. Donc, il est aveugle, mais il croit. Il a littéralement une foi aveugle, hein, comme le titre que j'ai choisi. Il n'a pas vu, mais il a cru, sans voir. Et dans son cas, c'était impossible pour lui de voir quoi que ce soit. On retourne à Marc 10, 47-48. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Là, cette fois-là, elle devient de plus en plus intéressante. Hein? Il crie une fois, là, il y a un obstacle qui arrive. Les gens, ils disent, « Arrête, tais-toi. » Ça va faire, là. Toi, l'aveugle mendiant, là, arrête de déranger Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie plus fort encore. « Fils de David, aie pitié de moi. » Il n'y a personne qui va l'arrêter parce qu'il est convaincu. La foi est en lui. La foi d'un aveugle qu'il n'a jamais vu, qui le connaît, Jésus, que par les paroles des autres, en entendant des témoignages des autres. Et ça produit une foi solide. Rappelez-vous d'autres passages qui nous exhortent à croire sans voir. Moi, j'ai pensé à Jean 20, 24 à 29. Jésus et Thomas. Notre ami Thomas, que lui avait besoin de voir. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, » mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit,
Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est beau, hein? Heureux, bénis. On est appelé à croire seulement sur ce qui nous a été laissé là-dedans. L'Évangile. On est appelé à croire en Dieu sur ce qui nous a été laissé, puis sur ce que de fidèles disciples vont aller partager. C'est comme ça qu'on croit. C'est pas nécessairement parce que il faut absolument que je voie une guérison, puis que je voie un miracle, puis que je voie le feu descendre du ciel. Non! L'Évangile est la puissance du salut pour quiconque croit. C'est l'Évangile, c'est cette bonne nouvelle-là. C'est dans celle-ci qu'il faut croire sans avoir vu quoi que ce soit. Et ça transforme nos vies. Le Saint-Esprit vient, puis quand on est né de nouveau, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Dieu existe. Donc, c'est exactement ce que Bartimée a fait. Il n'a pas vu, pourtant, il a cru. Sa foi permet à personne de l'arrêter. Ils peuvent bien crier, ils peuvent bien dire de se taire, ils peuvent bien l'empêcher. Non, lui, il est convaincu. Quand plusieurs le reprenaient pour le faire taire, il le réprimande. C'est une façon polie un peu de dire tais-toi, ferme ta boîte, ferme. Tu sais, c'est. Chut, arrête. Mais il continue de crier après Jésus. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête pour réfléchir. On a cette foule de gens-là. Il y a des individus qui disent à Bartimée d'arrêter, de se taire. Mais c'est qui ces gens-là? Le texte nous dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais moi, j'ai tendance à penser que ça fait partie des 12 disciples. Rappelez-vous quand il y a des petits-enfants qui sont venus vers Jésus. Ah non, venez pas le déranger. Ça, c'est ses disciples. C'est clair. Et Jésus disait, hey, attends une minute, là. Laissez les enfants venir à moi. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Mais j'aurais pas de misère à croire qu'ici, c'est un peu la même chose. C'est un mendiant. Il a une mauvaise réputation. C'est un pécheur. Il est vu comme un pécheur. Pourquoi pas qu'il l'aurait aussi empêché? Écoute, là, il n'y a pas que ça à faire. On a un rendez-vous à Jérusalem, nous autres, là. Chut, tais-toi. Ça se peut que ça soit juste des individus comme ça, de Jéricho, ou des gens de la foule qui... Mais ça se peut aussi que ça soit ses disciples. Ce ne serait pas étonnant. Ce ne serait pas étonnant. Et ça m'a fait réfléchir. Est-ce que ça vous a déjà arrivé que vous aviez la foi pour quelque chose, et là, vous partagez ça. Et là, il y a même des frères ou des sœurs dans le Seigneur qui font comme, chut, hey, relax, là. Et là, ça te casse ton zèle, là. Moi, ça m'a fait ça plusieurs fois. Ça m'a tellement blessé. Je partageais sur de l'évangélisation dans une nouvelle église dans le passé, que ça faisait pas longtemps qu'on était arrivé. Et ça, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. L'évangélisation, la mission. Et je comprends aujourd'hui pourquoi il m'appelle à l'implantation d'église. Puis là, je partage ça avec un petit groupe. Puis moi, je suis nouveau. Puis j'en fais de l'évangélisation à Montréal, tu sais, toutes les semaines, dans le métro, puis sur la rue, puis avec des micros, puis des peintures. Puis pour moi, c'est tout naturel. Et là, je commence à partager qu'il faut se mettre en action, là, la gang. Là. Moi, j'arrive dans cette église-là, il n'y a pas de ministère d'évangélisation. Ah ouais, moi, on y va, là. Je vais partir de quoi, puis on va aller évangéliser. Hey, je me suis fait... Beau minute, le jeune, là. Je me suis fait... En plus, c'était pas très poli de la manière qu'il m'a répondu. Je vous épargne les détails. Mais tout pour dire que ça a fait comme... ça m'a tellement comme refroidi là, dans mon cœur. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la foi, hein, on voit dans les dons, hein, il y en a qui ont un don de foi, ils parlent, puis ça nous encourage. Mais c'est drôle, des fois, on dirait que ça irrite d'autres. Il y en a que c'est comme, calme-toi, là. Prends ton trou, là, relax. Pour ça, je pense que des fois, dans ce passage-là, c'est peut que ce soit les disciples. Mais s'il vous plaît, si vous avez la foi, gardez ça. Ça encourage les autres. S'il y en a qui vous découragent, laissez-vous pas décourager. Continuez à partager vos témoignages de foi. À être contagieux avec cette foi-là.
avec les frères autour de vous. Continuez de crier à Jésus, comme Bartimée. Marchez dans la direction que le Seigneur vous montre. Partagez votre foi. Laissez-vous pas abattre par certaines personnes. Continuez à vous attendre que Dieu agisse. Gardez cette foi-là. Elle est contagieuse. Donc l'aveugle continue de crier, même s'il se fait demander de se taire. Mais regardez ce qui se passe après. Jésus s'est arrêté, il l'entend. Jésus, il n'est pas indifférent, il n'est pas ennuyé, il n'est pas dérangé. Jésus se soucie même de Bartimée, là. Jésus se soucie de nous. On peut s'approcher de lui. Il va nous écouter. Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. » Oh, là, il y a comme du monde qui ont changé d'idée, là. Oh, Jésus, il l'appelle. OK, on va écouter ce que le maître dit. Le maître a parlé. Jésus aurait pu le guérir de loin. Il aurait pu continuer son chemin. Il aurait pu l'ignorer. On l'a vu avec le serviteur du centurion romain. Il l'a guéri à distance, son serviteur. C'est beau, il est guéri, vas-y. La foi, ça a guéri ton serviteur, vas-y. Il est arrivé des instances où Jésus n'a pas pris le temps de se déplacer littéralement vers la personne. Mais dans ce cas-là, je pense que ça nous donne un témoignage. Ça nous parle fort. Il a dit, appelez-le, viens vers moi. Donc cet aveugle-là, qui n'a jamais vu Jésus, voilà, l'opportunité d'être à proximité avec Jésus. Et Jésus veut cette proximité-là, il veut cette relation-là avec nous. Hein, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous, dit le Seigneur. Il veut qu'on s'approche de lui. Il veut une relation. Et la réaction de l'aveugle quand il entend « Prends courage, lève-toi, il t'appelle », verset 50, sa réaction, l'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond vint vers Jésus. Il faut s'arrêter à cette phrase-là. Là. Il jette son manteau, puis il se lève d'un bond. Le manteau, ça me disait rien, moi, c'est quoi le manteau? Puis là, je commence à lire, puis à creuser, puis OK, il y a quelque chose de plus profond avec ce manteau-là. Là. J'ai lu dans différentes choses. C'était un long manteau que les Juifs portaient, mais ces mendiants-là avaient un manteau particulier qui leur était donné. Et avec ce manteau-là, qui était d'une couleur ou d'un look particulier, c'était comme une permission de mendier. Ça t'identifiait comme un mendiant. Vous me suivez? C'est comme, en plus, c'est sa sécurité, ça le garde au chaud, mais c'est son seul bien, il n'y a rien d'autre. Il y a juste ce manteau-là. Ça l'identifiait comme un mendiant. C'est son identité, le manteau. C'est son identité. Il est tellement sûr que sa vie va être transformée. Il est tellement sûr que tout va changer qu'il va recouvrir la vue parce que la foi, là. Hein, le Seigneur nous demande, priez comme si c'était déjà reçu. Ça va vous être accordé. C'est exactement l'attitude de notre mendiant ici, Bartimée. Donc, il jette le manteau, puis il y a une symbolique très forte qui est prête à tout. Là. Il abandonne l'ancienne vie déjà. Avant même d'avoir vu Jésus, avant même d'avoir été transformé, avant même d'avoir été guéri, il laisse déjà derrière le manteau. C'est comme je vais rencontrer Jésus, ma vie va être transformée, je vais retrouver la vue, tout va changer, et je ne serai plus un mendiant. C'est ce qui se passe quand on rencontre le Christ. Tout change. Hein? Les vieilles choses sont derrière, toute chose est devenue nouvelle. On devient des nouvelles créatures en Christ. Et lui est prêt à ça. Il laisse le manteau derrière. Il va rencontrer Jésus. Tout va changer. Il ne veut plus dépendre de rien. En fait, il fait ce que Jésus exige de ses disciples. Hein? Que celui qui ne renonce pas à tout et qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne d'être mon disciple. Et ce mendiant abandonne la seule chose qu'il a. Bon, vous me direz, c'est peut-être plus facile pour lui. Il y avait juste ça. Moi, j'ai tellement de choses. Je peux-tu tout abandonner ça pour le Seigneur? Il ne vous demande pas de tout abandonner littéralement là. Mais est-ce que vous considérez toutes ces choses-là comme une perte à cause de Christ? Puis si un jour il vous dit, écoute, déménage, laisse ça là,
ou vend ça, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Ou vous êtes trop attaché? Est-ce que c'est des idoles dans vos vies? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc, il est prêt. Et il se lève d'un bond. Ça aussi, c'est intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais je m'imaginais Bartimée peut-être un peu comme un Timée, là, effectivement. Un homme d'un certain âge qui est assis à journée longue, qui a des courbatures puis qui est raqué un peu. Puis là, je me suis dit, ouais, même moi qui ai 36 ans, si je reste assis trop longtemps, j'ai de la misère à me lever aussi. Hein, il me semble que quand ça fait longtemps qu'on est assis ou ça fait longtemps qu'on est debout, eh boy, on commence à avoir mal dans le dos, mal dans les genoux, surtout si on n'a pas des bonnes chaussures. Et là, on a ce mendiant-là qui est assis depuis probablement des heures, mais qui fait ça chaque jour. Depuis combien d'années, on ne le sait pas, mais qui fait ça chaque jour. Est-ce qu'il est né aveugle? On ne sait pas. Mais il fait ça depuis longtemps. Fait que je m'imagine quelqu'un qui se lève, là, puis c'est comme, hey, il t'appelle, viens-t'en. Les nerfs. Puis là, non, 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 c'est pas ça. Il se lève d'un bond. Il est debout. Il est prêt. Là, il a retrouvé sa vigueur, là, parce qu'il va rencontrer Jésus-Christ. C'est pas tous les jours, puis c'est peut-être la seule fois, puis la dernière fois. Il faut qu'il y aille. Hein? Allons-y. Allons rencontrer Jésus. Avez-vous déjà entendu la chanson, l'expression « It's now or never ». C'est maintenant ou jamais. OK? Et dans la vie, des fois, il y a un moment qui va passer que c'est maintenant ou jamais. Et moi, j'ai vécu 2 maintenant ou jamais. Et une fois, c'était à ma conversion. J'entends le message, ça parle de Luc 15, la brebis égarée. Et je suis assis là dans cette église-là, peut-être une assemblée un peu plus petite qu'ici. Et j'ai l'impression que je suis seul. Il y a comme un corridor, là, et que le pasteur me parle. Je suis comme, mais voyons donc, il me connaît-tu, lui? Pourquoi qu'il parle de moi en ce moment? Et je me sens tellement visé. Et je regarde autour de moi, puis je me dis, écoute, est-ce qu'ils entendent la même chose que moi, les autres? Puis là, je deviens toute bizarre en dedans de moi parce que je réalise que je suis une brebis égarée et que je suis pécheur, puis je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne comprends pas, je suis comme, OK, y a-t-il quelque chose qui peut me libérer de ce sentiment? Puis à la fin, le pasteur, il dit, si vous n'avez jamais mis votre foi en Seigneur Jésus-Christ, il est mort à la croix pour vos péchés, croyez en lui, il faut que vous soyez nés de nouveau, mettez votre foi en lui. Ça, il va venir habiter en vous, puis il va vous donner une nouvelle vie, puis je suis comme, c'est bien niaiseux cette affaire-là. Là, je suis là, puis je trouve ça niaiseux, puis je suis comme tiraillé. D'un côté, il faut que je fasse une prière, puis il faut que je demande ça à Dieu, puis que je demande à Jésus de venir dans ma vie. Puis d'un autre côté, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. Dois-tu vraiment prier ça, moi? Moi, je suis un punk, là. Tu sais, je suis un rebel, là. Et là, je suis là. Et ça l'a fait ça. Hey, Luc, c'est maintenant ou jamais. Si tu fais pas ça là, tu le feras jamais. OK, j'ai penché ma tête, j'ai fait une petite prière bien simple. Je reconnais que je suis pécheur, j'ai pas vécu comme tu as voulu que je vive. Tu as un plan pour moi. Tu es mort à la croix pour moi. Viens dans ma vie. Et là, j'ai été sauvé. Et il y en a qui ont des expériences différentes, mais moi, j'ai senti l'amour de Dieu rentrer dans ma tête jusqu'à mes orteils, puis c'était le meilleur feeling que j'ai jamais vu de ma vie, là. J'avais essayé tout, là. Sex, drug and rock and roll, là. Et là, à ce moment-là, j'étais comme... Je pleurais. C'était trop fort. C'était l'amour de Dieu. Et j'ai commencé à marcher avec lui. Une autre fois, c'est quand que j'ai fallu que j'invite ma femme, ma future épouse, à la première date. Et là, je suis là. Je suis comme, faut que j'aille demander pour aller... je travaille de soir, je vais l'inviter à déjeuner. C'est-tu un peu bizarre inviter une femme à déjeuner? D'habitude, c'est souper. Puis là, j'ai tout comme ça dans ma tête qui se combat. Puis là, je suis trop stressé, je suis trop gêné. Puis je suis comme dans l'église, à la sortie. Puis je vois la porte là-bas. Puis je suis comme, m'en va, trop stressant. Aborde, hein, on a abandonnons le projet. Et donc, je commence à marcher. Et j'ai vraiment comme la main du Seigneur là, qui se met sur ma tête. Puis qui fait comme, tu
t'en vas la boire, c'est maintenant ou jamais, là. Vas-y, là. Là, ça a fait comme, OK. Puis là, je suis parti comme ça. Et je suis allé vers mon époux, vers Fabienne. Puis je suis comme, est-ce que tu aimerais aller déjeuner avec moi jeudi? Oui. Oui, elle a dit oui. J'avais, j'a- J'avais pas de plan. Si elle disait oui, là, je suis comme, ah, OK. euh, c'est parce que je travaille de soir, là, puis c'est un peu bizarre de déjeuner. Mais elle est comme, j'ai dit oui, là, c'est correct. Là, je suis comme, OK, je te recontacte cette semaine. Bye. Puis là, je suis parti en vitesse. J'étais comme, elle a dit oui. Bref, premier déjeuner, je suis comme elle, je la marie, c'est sûr. Et j'étais convaincu. Elle n'était pas convaincue du tout. Mais moi, j'étais convaincu. Donc, j'ai fait tous les efforts nécessaires pour que ça devienne mon épouse. Donc, il y a des moments comme ça qu'il ne faut pas laisser passer. Et c'est ce qui se passe dans la vie de notre Bartimée. Il n'a pas laissé passer ce moment-là. Quand est-ce que Jésus de Nazareth va repasser dans ma ville? Peut-être jamais. Et donc, il crie, il se lève d'un bond, il jette son manteau, il fait tout pour aller à Jésus. Et que lui répond Jésus? Que lui répond Jésus? Ah, Amen. J'aurais voulu commencer par, peut-être des... Il dit pas, qu'est-ce que tu veux? Ou, pas besoin de crier, là, je suis pas sourd. Ouais, je suis le Messie, je sais déjà ce que tu as besoin avant même que tu me le demandes. Arrête de crier, là. Non, non, tu sais, c'est une réponse que tout le monde aimerait entendre. Jésus nous ouvre la porte à lui partager notre besoin. C'est-tu pas beau, ça? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Ah, Jésus a dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Pardon. Là, il y a une invitation qui est lancée à Bartimée. Partage ta requête. Je suis là, je t'écoute, je t'entends. Souvent, dans la vie chrétienne, il y a bien des besoins qui arrivent, des situations dernière minute, des imprévus. Ça peut être aussi des épreuves, des choses plus difficiles. Et je me suis rendu compte, beaucoup de fois, on ne demande pas nécessairement de l'aide à Dieu. Comme s'il ne fallait pas le déranger. Et des fois, je partage certaines situations ou des soucis ou peut-être de difficultés dans une décision à prendre, on ne sait pas trop comment se diriger. Puis là, je parle de ça à ma femme, puis elle me dit, tu parlais à Dieu? Ah, ben non, que non. Tu as raison. Et là, elle me ramène à l'essentiel. T'en as-tu parlé à Dieu? Tu me racontes tout ça, mais parle-lui-en, demande-lui. Que veux-tu que je te fasse? Jésus fait ce premier pas-là pour encourager, pour aider l'aveugle à exprimer sa foi en lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Jésus propose à Bartimée de faire quelque chose pour lui, un mendiant aveugle, un rejet de la société, comme j'ai dit tantôt, considéré comme un pécheur. C'était dans la culture juive. Si tu avais un gros problème de santé, comme tu étais aveugle ou tu étais un lépreux, il associait ça avec le péché. Il associait ça avec le péché. Il ne peut même pas travailler. Il a besoin de quêter. Que veux-tu que je te fasse? Demande-moi, ose. Peu importe ta situation. Dans Jean chapitre 9, vous vous rappelez l'histoire, il y a aussi un aveugle que Jésus va guérir. Puis ses disciples lui demandent quoi? Ah, c'est-tu parce qu'il a péché qu'il est aveugle ou c'est-tu parce que ses parents ont péché? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Là, Jésus dit, 5 minutes, là. C'est pas parce qu'il a péché nécessairement ou que ses parents ont péché. Il dit, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée à travers lui. Là, ses disciples, wow! La réponse, toi, qu'il donne. Mais c'était une croyance que le handicap était soit du péché de la personne ou hérité du péché de ses parents. Et ici, Jésus va faire la même chose. Il veut que les œuvres de Dieu soient manifestées. Jésus sait toute chose. Il sait que Bartimée, il sait ce qu'il a besoin avant même qu'il le demande. C'est Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu. On l'a vu à différentes
instances dans la parole, parce que Jésus avait cette connaissance-là. Il dit à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Puis il a dit à des fois aux pharisiens, je connais vos pensées, je sais qu'est-ce que vous pensez, vous méditez. Puis des fois, ses disciples aussi parlaient ensemble, puis il dit, qu'est-ce que vous méditez dans vos cœurs, je sais. Il savait. C'est un mystère. Mais Jésus avait cette capacité-là. Et donc, Dieu connaît dans vos vies vos besoins avant même que vous les demandiez. Mais il veut quand même qu'on lui demande. Il veut quand même qu'on prie. Il veut quand même qu'on s'approche de lui par la foi puis qu'on parle avec lui. Il veut cette relation-là, comme j'ai dit tantôt. Priez-le, demandez-lui. Dieu veut ça. Il veut que ses enfants l'approchent et le reconnaissent comme un bon père qui va prendre soin d'eux. Et la réponse de Jésus, verset 51, Rabouni, pardon, ça c'est tantôt. Que veux-tu que je te fasse? La réponse de Bartimée, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Tout simple. C'est ça mon besoin, que je recouvre la vue. Il veut voir, il veut pouvoir être normal, il veut pouvoir prendre part à la société normalement, plus être un mendiant. Il veut plus être associé à cette vie-là. Il veut que sa vie soit transformée. Et il a confiance que ça va lui arriver. Verset 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Hey. Pas compliqué, hein? Va, ta foi t'a sauvé. Par la foi en Christ, Bartimée est guéri de sa cécité, de son problème d'être aveugle. Il recouvre la vue. Mais plus encore, il y a un sens plus profond. Il est aussi guéri spirituellement. Ses yeux ont été ouverts spirituellement. Il a été sauvé. Carrément, il a été né de nouveau à ce moment-là. Va, ta foi t'a sauvé. C'est pas juste une guérison. Va, ta foi t'a guéri ton corps. Mais va, ta foi t'a sauvé. Il a été sauvé par la foi. La version sommaire nous dit, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Dans ce sens-là, on pourrait dire, ça n'a rien de plus que juste la guérison physique. Mais le sens du mot est vraiment guéri physiquement et spirituellement à la fois. Il y a vraiment cette idée-là de nouvelle naissance. C'est pourquoi que j'aime bien la traduction de Louis II. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est plus profond. Bartimée était aveugle, maintenant il voit. Mais maintenant il voit aussi de manière spirituelle. Et la première chose qu'il a vue, c'est le visage de son Seigneur. Wow! Il voit son Sauveur. Il a été sauvé par la foi. Il n'y a pas eu de devoirs religieux à faire, puis de faire tous les sacrements, puis de devoir escalader les échelons d'une quelconque religion spirituelle. Passe 1000 heures de méditation et peut-être que tu vas atteindre un certain niveau de conscience, je ne sais pas trop. Non. Va, ta foi t'a sauvé. Hein? Éphésiens 2,8 nous dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. C'est aussi simple que ça. C'est une pogne là-dedans. Tu sais, lorsqu'on n'est pas croyant, c'est juste ça, c'est par la foi que je suis sauvé. Jésus il a donné sa vie pour toi. Si tu marches avec lui, il va te demander ta vie aussi. Il y avait un auteur Dietrich Bonhoeffer, qui parlait de ce concept de la grâce, qui ne coûte rien. Il l'appelait le cheap grace. Puis il y a la grâce qui coûte. Cette grâce-là, elle coûte quoi? Elle coûte ta vie. Tu vas donner ta vie à Christ, comme lui a donné la sienne. Tu vas abandonner ton ancienne vie, puis tu vas marcher avec lui en nouveauté de vie. Ah, mais c'est bien cher à payer. Vous ne le regrettez pas.
Vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez tellement avoir une vie meaningful, une vie qui a du sens à suivre le Christ. Puis il va prendre soin de vous. De toute façon, la vie ici, là, c'est mini, là. C'est une vapeur, Jacques nous dit, comparée à l'éternité. Donc oui, par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, mais le Seigneur, il veut toute notre vie. Il veut que chacun des aspects de votre vie soit transformé, soit vécu pour sa gloire. Fait que ça se peut que quand vous retourniez au travail, vous changez votre façon de penser, vous changez votre façon de parler. En fait, c'est lui qui va le changer, c'est pas vous. Là. Et même que ça va vous amener à vous humilier. Je me rappellerai toujours dans des jobs où ce que j'ai répondu à mon boss, peut-être trop bête, trop sec, j'ai été impoli. Et là, Saint-Esprit va demander pardon à ton boss. OK, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Rentre dans le bureau, ils sont peut-être 5-6. Christian, c'est tantôt je t'ai parlé, là? Ouais, je vais te demander pardon. Ah, c'est beau, pas trop. Correct. Tout le monde est mal à l'aise. Moi, je suis comme, OK, bonne journée. Et c'est ça, suivre Jésus. C'est dans ces petits détails-là de vie. C'est pas nécessairement qu'on va se mettre à faire plein de conversions autour de nous, mais il veut nous transformer petit à petit à l'image de Jésus, à marcher dans l'humilité. Oui, à demander pardon et à pardonner. La dernière partie du verset nous dit qu'il est sauvé parce que, verset 53, aussitôt qu'il recouvra la vue, il suivit Jésus dans le chemin. Il suit Jésus dans le chemin. Commence à suivre Jésus avec les autres disciples. Cette guérison-là est différente parce que souvent, les gens, après avoir été guéris, ne suivaient pas Jésus, ou Jésus leur demandait même de ne pas le suivre. T'sais. Mais là, il lui dit, va, ou d'autres versions vont dire, va sur ton chemin, comme va, continue tes choses, ta foi t'a sauvé. En anglais, go your way, là, vraiment, va sur ton chemin. Mais lui, non, il est comme, non, moi, je te suis, là. Je viens de changer ma vie, je te suis. Et c'est ce que Christ fait dans nos vies. Quand il nous transforme, on se doit de le suivre, on veut le suivre. Il crée ce désir-là en nous de le suivre, malgré que ce n'est pas facile. On veut suivre Jésus. Et ça, vous le savez si vous êtes né de nouveau. Vous voulez suivre Christ. Vous voulez suivre Christ. Alors, Paul dit que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. On est déjà arrivé à la fin de notre message. On a passé à travers tous les versets. Dans cette histoire-là, ça représente chacun d'entre nous, d'une certaine manière, qu'on était tous, à un certain moment donné, on était des aveugles spirituels et Jésus a ouvert nos yeux. Ce Jésus de Nazareth, ce fils de David, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu fait chair. C'est par la foi. C'est par la foi seulement qu'on a été sauvés. Hein? Éphésiens, tantôt, nous disait que c'est un don de Dieu. Même moi, je n'avais pas cette capacité-là en moi de créer la foi. Il a fallu que Dieu me la donne. Et faites-moi confiance sur ce que j'étais. J'avais besoin que Dieu me donne la foi parce que j'en voulais pas de Dieu. Là. Il nous demande d'abandonner l'ancienne vie pour suivre Jésus. Comme Bartimée a lancé son manteau, nous aussi, se dévêtir de l'ancienne vie pour revêtir Christ. Et maintenant, on est en relation avec Dieu par la foi, par notre médiateur Jésus-Christ. On a été réconciliés avec le Père, nous qui étions ennemis de Dieu. C'est toute grâce à ce que Christ a fait à la croix. Pris nos péchés, été enseveli et ressuscité des morts. Et maintenant, il intercède à la droite du Père. Et parce qu'on connaît Christ, on sait qu'il est le Messie, on sait qu'il est le Fils de David. Nous aussi, on peut crier à lui puis s'approcher de lui. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, en toute humilité. Il faut toujours garder l'humilité
de s'approcher de Dieu avec humilité, même s'il est notre Père. Tu sais, d'une certaine manière, Dieu est tellement saint. Il ne veut pas qu'on devienne comme casual, là, comme des chummés. Là. Ouais, Dieu. Non, c'est comme, OK, Dieu, aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Viens à mon aide. Malgré tous les obstacles, malgré les mensonges, malgré l'ennemi qui veut toujours nous décourager d'aller vers Dieu, on s'approche de lui. On lui demande, aie pitié de moi. Interviens dans ma vie. Fils de David, j'ai besoin de ta grâce aujourd'hui. Fils de David, aide-moi aujourd'hui. Donne-moi ta paix. Je suis stressé. Je suis angoissé. Fils de David, je souffre. J'ai besoin de guérison. Fils de David, je ne vois pas clair dans la situation. Donne-moi ta sagesse. Fils de David, il y a des conflits dans l'Église. Il y a un conflit. J'ai blessé tel frère, telle sœur. Je demande pardon, mais il ne veut pas me pardonner. C'est insupportable. Amène la réconciliation, Seigneur. Fils de David, aie pitié de cette situation. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole, sa vérité est pour nous aujourd'hui. Et Jésus nous dit encore, aujourd'hui, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Soyez clairs, partagez-lui. Il vous offre de s'approcher de lui. Partagez tout ce que vous avez sur le cœur, tous vos soucis, toutes vos épreuves. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, ça va pas bien avec ma femme. Ramène la paix dans notre couple. Restaure notre mariage. Rabouni, mes enfants, il y en a un qui s'est éloigné. Il ne veut plus croire en toi. Ramène-le, s'il te plaît. Rabouni, que tous mes enfants soient sauvés. Rabouni, j'ai mal. Je vis avec cette souffrance-là. J'ai mal au dos ou j'ai un cancer. Interviens, s'il te plaît, Rabouni. Par la foi, on demande à notre Seigneur. Simplement. Et croyons que celui qui peut faire par sa puissance, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, va agir en son temps, selon sa volonté, des fois bien différemment de comment on aurait pu penser qu'il aurait agi. Mais Dieu va agir. Ou il va vous donner simplement la persévérance, la patience pour passer à travers de cette épreuve. À lui, le Christ, soit la gloire dans l'Église, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. Amen. Prions ensemble. Pendant ce temps-là, je vais inviter l'équipe de louange. Père éternel, on vient devant toi parce que oui, on a besoin de ton intervention quotidienne, Seigneur. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ta paix. On a besoin que tu prennes soin de nous dans toutes les situations qu'on vit. Seigneur Dieu, nous savons que tu nous invites à te prier. Je te prie qu'on puisse mettre ça en pratique. Que tu nous donnes cette foi pour toujours, dans toutes nos circonstances, se tourner vers toi. On veut avoir confiance que tu nous dis, que veux-tu que je te fasse? Que tu es un bon père qui prend soin de ses enfants. Je te prie pour ta grâce, je te prie pour tous les besoins de mes frères et sœurs ici à Drummondville. Que tu prennes soin d'eux. Que tu les gardes persévérants et patients. Que tu fasses grandir leur foi. Seigneur, comme on chantait ce matin, on attend ton retour. On a tellement hâte de te voir, comme cet aveugle a pu te voir face à face, le visage de Christ, souriant. On a tellement hâte de te voir, Jésus. Viens, Seigneur, viens. Bénis cette assemblée. Transforme-les dans le nom de Jésus.